Alors, petite vidéo pour le profil itinérant. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un profil itinérant? Le profil itinérant, comme vous avez pu voir ici, mon utilisateur. Alors, on va regarder présentement l'utilisateur client. Présentement, l'utilisateur client, c'est Sbeitsi Lockman. Sbeitsi Lockman, si on regarde, il enregistre, comme vous le savez, dans tous les Windows, il va enregistrer directement dans C, User Sbeitsi, son profil à lui. Tout son profil se retrouve dans son ordinateur, dans le Windows 7, comme vous avez pu voir ici. Ce que nous allons faire présentement, c'est changer le dossier du profil. Au lieu que le profil soit enregistré directement dans l'ordinateur de Sbeitsi, on va faire en sorte qu'il s'enregistre à la place dans le serveur. Ça va? Alors, le serveur va contenir Sbeitsi, tout le profil de Sbeitsi. Avantage. C'est quoi l'avantage? C'est que si l'ordinateur de Sbeitsi est brisé, on peut lui prêter un autre ordinateur. Et quand il va se loguer au serveur, quand il va joindre le domaine, il aura accès à son profil. Son profil est dans le serveur. C'est ce que nous appelons le profil itinérant. Ça va? Alors, continuons. Comment on fait le profil itinérant? Alors, la première des choses que nous allons faire, c'est créer un dossier dans le serveur. Nous allons le partager. Nous allons créer ce qu'on appelle un partage administratif. Nous allons ajouter comme droit l'utilisateur du domaine en lecture et écriture. Et nous allons Alors, une fois qu'on va terminer, qu'on va avoir placé les droits aux utilisateurs du domaine en lecture et écriture, il est important aussi que les administrateurs du domaine aient un contrôle total dans le dossier que nous allons partager. Les administrateurs du domaine doivent avoir un droit pour, être capable de faire des fois des scans antivirus ou faire des backups. Ça va? De backup de ce dossier-là qui va contenir tous les profils des utilisateurs de l'entreprise. Une fois que ça c'est fait, ça c'est la préparation. Une fois que c'est fait, on va créer une GPO. La GPO au niveau ordinateur. C'est une configuration au niveau ordinateur. Alors on va aller, vu que c'est une GPO, on va dans Stratégie et on va aller dans Modèle d'administration, Système, Ouverture de session, Profil des utilisateurs. Au niveau de l'ouverture de session, on va activer la GPO qui dit toujours attendre le réseau au démarrage de l'ordinateur et l'ouverture de session et définir un chemin d'accès de profil itinérant pour les utilisateurs ouvrant une session de cet ordinateur. Il sera très important de donner un chemin réseau pour qu'on soit capable d'enregistrer et autre chose, très important, alors, si je descends un peu, juste qu'on voit comme il faut, qu'on mette la variable d'environnement username pour que le username se crée à l'intérieur. Un peu comme ici. Les usernames se sont créés automatiquement dans users, dans utilisateurs. Alors, on veut que ça reproduise la même chose dans un nouveau dossier dans notre serveur. Ça va? Alors, allons-y. Action dans le serveur. Qu'est-ce qu'on doit faire? Oups, dans le serveur. On va se loguer. Et nous allons créer justement un partage. Le partage, je vais aller le faire directement dans le C de mon ou habituellement. Là, ici, c'est parce que je n'ai pas d'autres disques durs.
mais habituellement, on pourrait avoir un autre disque dur qui contiendrait seulement les profils des utilisateurs. Il ne faut pas oublier que ça va consommer beaucoup d'espace sur notre serveur. Alors, il est important de faire ça peut-être même dans un NAS, dans un serveur de stockage. Alors, continuons. Suivant. On va aller ici directement dans mon C. Et je vais aller créer un nouveau dossier. Créer un dossier que je vais appeler, exemple, itinérant. Alors, qui va contenir tous les dossiers des profils itinérants. Ça va, on pourrait l'appeler iti, appelez-le comme vous voulez. Profil, il y en a qui l'appellent profil. Alors, j'ai créé ça ici, je fais OK. Alors, ça sera dans le C de mon serveur. Suivant. Ici, je pourrais écrire dossier contenant les profils des utilisateurs du domaine. Vous n'êtes pas obligé de donner une description. La description apparaîtra justement ici. Hein, ça va apparaître ici, la description. C'est pour aider les autres administrateurs réseau qui administrent le serveur avec vous. Continuons. Oups, dossier. Plutôt, il y a un seul dossier contenant les profils des utilisateurs du domaine. C'est bon. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va aller personnaliser les droits parce que par défaut, on a seulement un droit en lecture. Alors, ce que je vais faire pour être capable de gérer le NTFS et le partage, je vais aller personnaliser. Comme ça, ici, je suis en mesure de travailler au niveau NTFS et partage, les deux en même temps. Alors, à partir d'ici, je vais supprimer tout le monde. Je vais ajouter utilisateur et on va aller vérifier pour aller chercher les utilisateurs du domaine. Il sera important que les utilisateurs du domaine aient un droit en écriture. Sinon, comment vous voulez qu'ils puissent écrire sur leur bureau quelque chose ou dans leur mes documents? Alors, c'est important qu'ils aient un droit en écriture, alors qu'ils aient le droit de modifier. Attention, ici, il faut faire attention, quand vous voyez utilisateur, c'est les utilisateurs locaux du serveur. C'est pas bon. Celui-là ici, c'est pas lui qu'on veut. On veut vraiment aller chercher utilisateur du domaine. On va aller chercher, ajouter les utiles, utili, et on va aller chercher la même chose, utilisateur du domaine, et cette fois-ci, toujours modifier. Pourquoi on ne veut pas contrôle total? Parce qu'on ne veut pas qu'ils modifient eux-mêmes leurs droits NTFS. En leur donnant le droit contrôle total, ils peuvent par la suite eux-mêmes s'amuser à jouer dans cet onglet-là, dans leur dossier. On ne veut pas ça. Ils ont droit d'écrire, de lire le contenu et de faire des modifications dans leur fichier. C'est bon. Alors, on fait OK. Alors, si je récapitule pour l'instant, on a mis utilisateur ici, les utilisateurs du domaine ici. Attention, il en manque un. Vous devez avoir, vous aussi, administrateur, vous devez avoir le droit de travailler dans ce dossier-là à distance. Ça va? Fait que on ajoute les admins. Et ici, si vous faites administrateur, c'est bon. Alors, ou les admins du domaine. Nous, on est admin du domaine ou administrateur. Les deux, ça va fonctionner. Alors, administrateur. OK. Modifier. Ça va? Non. Contrôle total. Nous, on veut avoir un contrôle total. Si on s'est trompé dans les droits, si on veut retravailler à distance l'onglet sécurité, on doit être en mesure. Contrôle total va nous permettre de travailler la sécurité des dossiers. Ça va? Nous, on a le droit de le faire. Alors, sécurité, la même chose. Fait ici, j'ai déjà les administrateurs en contrôle total, c'est bon. Alors, il faut juste s'assurer d'être constant. Si j'ai mis utilisateur ici, avec modifié, au niveau du droit de partage, je dois avoir aussi le gardien sécurité, le gardien NTFS doit aussi connaître les utilisateurs du domaine avec un droit de modifier ici. La même chose pour les administrateurs. Si j'ai admin ici en contrôle total, je dois m'assurer aussi que j'ai admin en contrôle total. Ça va. Je fais OK. Terminé. Hop là.
je me suis trompé ici. Itinérant, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Ça veut dire que n'importe quel utilisateur qui connaît, qui fait ça comme ça, DC1, va être en mesure de voir itinérant et voir tous les dossiers de tout le monde de l'entreprise. C'est pas une bonne idée. On devrait cacher le dossier. Alors, je vais recommencer plus rapidement cette fois-ci. Ça va? Alors, comment je fais? Alors, je vais tout simplement right-click, arrêter le partage, oui. Et cette fois-ci, on recommence. Je n'ai pas besoin de recréer le dossier. Je vais tout simplement aller le chercher dans le C. Je viens de le créer. OK. Suivant. Oups! Nom du partage. On le cache. Signe de dollar. Simplement. C'est là, ici, très important de mettre le signe de dollar. Suivant. Tous les utilisateurs à lecture. Non. Personnalisé. On ajoute. On va faire ça vite. Je supprime lui. J'ajoute mes utilisateurs du domaine. Vérifier. Utile du domaine. OK. OK. Modifier. J'ajoute tout de suite les admins. Vérifier. Les administrateurs. OK. OK. Contrôle total. Et je m'en vais dans la sécurité. Sécurité. Utilisateur du domaine, c'est encore là. Pourquoi? Parce que tantôt, on l'a fait. Fait qu'il a gardé encore les mêmes droits vu qu'on l'a fait tantôt. Ça va? Et les administrateurs du domaine. Alors, on fait juste s'assurer que tout est là. C'est bon, tout est là. Je fais OK là-dessus. Terminé. Terminé. Voilà, ça devrait fonctionner maintenant. Si on regarde maintenant sur notre client, WinR, DC1, voilà, il n'apparaît plus. Est-ce que je peux y accéder? Oui. WinR, DC1, et si j'écris ici, itinérant, comment je l'écris? Comme ça ici. Voilà. Et voilà, je suis capable d'y accéder. Ça va? Fait qu'on voit que ça fonctionne. Parfait. Ça, c'est fait. J'ai préparé. Qu'est-ce qu'on vient de faire ici? Si on regarde, on vient de faire la première étape qui était simplement de créer le dossier et de le partager pour les utilisateurs du domaine en lecture et écriture et admin du domaine, contrôle total. On est rendu ici à la GPO. Ça va? On va aller faire la GPO. Fait que c'est pas si compliqué quand on a ça ici. Ça va? Alors, on y va avec GPO. Fait que je m'en vais dans mes stratégies, ici, au niveau du domaine. Et ici, je vais aller faire un profil itinérant pour tout le monde. Alors, outil OU principal. Et je vais aller créer une GPO. Je vais l'appeler GPO profil IT. Ça va? Profil IT, on va aller le modifier, tout simplement. Right-click, modifier. Et c'est une attention, ça s'applique au niveau ordinateur. Et ici, je vais aller dans stratégie. On va suivre notre chemin. Fait qu'on va aller dans stratégie, modèle d'administration, système. Alors, allons-y. Stratégie, modèle d'administration, système. Et ici, nous allons regarder pour juste ici, dans ouverture de session. Ça va? Fait qu'on va le regarder ici, ouverture de session. Alors, je reviens ici. Fait que ouverture de session. Et on va faire toujours attendre le réseau lors du démarrage de l'ordinateur. On va simplement activer. Ça va? Attention, c'est pas terminé. On en a deux à placer ici. Ici, on va trouver juste en dessous de ouverture, tout de suite en dessous, j'ai profil de l'utilisateur. Ici, on va lui donner définir le dossier de base. Je vais juste définir un chemin d'accès ou du profil itinérant. Fait que définir le chemin d'accès. Fait que définir chemin d'accès du profil itinérant, ici. Fait que ici, je vais activer, attention, chemin réseau. Ça va? Comment je vais faire pour le chemin réseau? Encore l'astuce comme je vous ai proposé. WinR, on va le tester. Fait que backslash
Et on va essayer d'écrire itinérant. Et là, ici, malheureusement, il n'apparaît pas. Il faut vraiment... Oups, itinérant. Comme ça. Hein, on va juste tester, voir si on est capable de rentrer. Ah, j'ai fait une faute. Alors, on va aller voir. Ah, j'ai écrit itinérant. Hein? On va aller voir. Là, présentement. Dans le dossier de partage. On va aller voir. On vient de me dire que j'avais fait une faute de frappe. J'ai écrit initérant. Initérant. Alors, très important, hein, vous avez vu. Même là, idéalement, il faudrait que je recommence pour vraiment bien le faire comme il faut. Mais là, je ne vais pas le recommencer. Vous avez compris le principe, hein? Et c'est même intéressant là, que j'aille fait une petite erreur comme ça. Alors, je vais initérant. On va le tester. Alors, je pense même que je peux l'avoir. Non, je ne l'aurai pas ici. Alors, on va aller directement. On va revenir dans ma console ici. C'était celle-là ici. Et WinR, initérant. Voilà, j'ai accès. Alors, CTRL-C. Et même, ça pourrait être une sécurité, là. Personne ne penserait que j'ai créé initérant pour itinérant. Waouh, quelle belle sécurité. Et attention! Vraiment ici, là, faire très attention. Tout le monde l'oublie, celle-là ici. Là, je fais une emphase dessus, là. Voilà. Faut vraiment écrire. Et là même, en bleu, tiens. Boum! En vert, tiens. Ah, je suis pas capable. Mais username, très important à la fin. Ça va? Il est très important de le faire. Alors, je vais faire un backslash et pourcentage username. Pourcentage. Pourquoi? Pour qu'il crée un dossier portant le nom de l'utilisateur à l'intérieur. Alors, ça c'est bon. Une fois que c'est fait, je fais OK. Je vais maintenant fermer. Ça ici. Et il faut faire attention. Oups, ça c'est une ancienne. Comme c'est une... On va aller voir ici mon profil itinérant. Comme c'est une stratégie... Oups. Juste faire un refresh. Voilà. Comme c'est une stratégie qui s'applique au niveau ordinateur, il est vraiment important d'aller placer les ordinateurs de vos entreprises à l'intérieur des OU principales. À cet endroit-là. Ça ne s'applique pas à l'utilisateur, mais bel et bien à l'ordinateur. Alors, comment on va faire ça? On doit revenir au niveau de l'utilisateur ici. Ça va? Et ici, les computers qui ont joint le domaine, qui sont comme ici, ce que je vais faire, je vais aller le placer au moins tous les computers de mon entreprise. Exemple, tous les computers que le comptable utilise, je pourrais les mettre ici. Comme là, moi, je le place directement dans la OU principale. Et même, on pourrait se créer une OU hein, pour bien faire les choses comme il faut. Là. Moi, si j'étais vraiment en entreprise présentement, je créerais une OU que j'appellerais OU Computers. Et à l'intérieur, je prendrais mon Computers puis je le placerai ici. Alors, c'est vraiment important de faire ça parce que c'est une GPO qui s'applique au niveau de l'ordinateur. Et, comme vous avez pu voir, on l'a placé dans la OU principale. Alors, il est important que Computer, vous allez voir ici, Computer, fait que ma OU principale, profil ici, va atteindre Computers. Mes computers qui sont là. Est-ce que ça va? Testing. On va aller voir sur le client. Comment on fait maintenant sur le client? Ben, WinR. Oups, on dirait que je ne suis pas dans le bon. Alors, WinR, voilà. Et ici, je vais faire mon GP update /force. Alors, c'est déjà bon signe qu'il ait vu ça ici. Fait que, on va faire oui. On va
redémarrer la session. Alors, moi, j'étais qui? Je pense que j'étais Sbatey, le directeur de l'entreprise. Alors, CTRL-Alt-Supprime. Oui, effectivement. Password. Alors, Enter. Et vous allez voir justement ici, là, regardez au niveau du réseau, là. Vous allez voir ici, là, au niveau du réseau, comment il travaille. En tout cas, on l'a vu travailler beaucoup au départ. Je vais annuler. On le voit encore travailler. Regardez comment il travaille plus au niveau du réseau pour essayer justement d'aller créer mon dossier de mon profil. Ça va? Alors, on va attendre encore un petit peu. Je vais faire une petite modification dans le dossier de mon utilisateur. Alors, test. Ça va? Est-ce que, là, présentement, est-ce que je peux le voir dans le serveur? Attention, regardez bien ici. Ça, c'est quand même intéressant ici de voir ça, parce que souvent, on me pose la question. Alors, quand je vais dans le serveur et que je vais voir itinérant présentement, oh, Sbatey est créé. Mais attention, tout le contenu que je fais dans la session présentement sera enregistré seulement à la fermeture de la session. Alors, si je vais dedans, là, ici, il me dit « Ah, tu n'as pas le droit de rentrer dedans. » Bien, c'est normal. Le dossier appartient à Sbatey. Ça va? Mais comme j'ai donné les droits d'administrateur, je peux continuer, moi, en tant qu'administrateur, pour aller voir le contenu. Oups. Non, mais j'ai un contrôle total. Je peux même aller jouer dans la sécurité pour aller changer la sécurité dedans si je veux. Moi, je ne vous demande pas de faire ça. Déjà, si vous voyez que Sbatey est apparu ici, c'est bon signe. Ça veut dire que le profil a été enregistré dans le serveur. Ça va? Fait que ça va. Moi, je vais quand même continuer un peu plus loin avec vous. On va aller voir le contenu. On va pousser plus loin, mais je ne vous demande pas de le faire. Propriété, sécurité. Je vais continuer. Non. Je devrais avoir le droit. Alors, je vais regarder ici qu'est-ce qui se passe. Je devrais avoir quand même un droit parce que je me suis mis en tant qu'administrateur dedans. OK. Déjà, c'est quand même bon. Ça appartient à Sbatey. C'est correct. Son dossier, on voit qu'il fonctionne. Son profil itinérant. Moi, je vais arrêter la vidéo ici. Je vais vous expliquer à vous pourquoi ça ne fonctionne pas. J'ai déjà une petite idée ici parce que je n'ai pas utilisé justement. On va aller voir ici, là, juste pour les gens qui vont écouter la vidéo. Là. Quand que nous avons fait le partage, nous avons utilisé simplement administrateur. Alors, quand que nous étions... Alors, on va juste revenir ici. Dans les droits. Juste fermer ça ici. On va aller dans mon partage. Dans lui ici. Propriété. Autorisation. Idéalement, il aurait fallu que je mette admin du domaine. Ça va? Idéalement, admin du domaine. Utilisateur du domaine et admin du domaine. Vous, essayez-le avec admin du domaine. Juste voir si après vous êtes capable de rentrer. Ça va? Mais je suis pas mal sûr que c'est ça ma petite erreur ici que j'ai faite. Mais sinon, moi, ce que je veux, c'est juste que, présentement, les profils des utilisateurs soient capables de s'enregistrer dans mon serveur. Alors, on confirmera ça en classe. Si c'était ça le petit problème.